et aider les gens à être des meilleures personnes. La mission de Jésus, moi je suis catholique, mais pratique. Des fois je vais en mettre, des fois je ne vais pas, mais la mission de Jésus. De nous rendre heureux. Dans moi, c'était d'être un guide puis d'être une source d'inspiration. De faire que les gens s'aiment, c'est de répandre l'amour puis la charité chrétienne. Que le monde soit heureux. Jésus est amour. Il n'est pas comme aujourd'hui les religions. Puis, parce que la Bible, c'est un livre, c'est dangereux de lire ça. C'est bon. C'est pas assez intelligent, c'est pas de question intellectuelle assez fort. Tu peux prendre de mauvaises voies avec ça. Aimer le monde. Mais de s'ouvrir aux autres, de penser qu'on ne peut pas tous être parfaits. Moi, les m'a vu Jésus, puis j'ai écrit toute ma vie, puis aujourd'hui, Jésus, je fais de la misère avec ça. Ben, c'est ça. Répandre l'amour sur terre. C'est intéressant quand même de voir cette multitude de réponses différentes à cette question, quelle était la mission de Jésus? Et on pourrait dire, François, que, bon, il y a eu plusieurs réponses différentes. Peut-être qu'aucune de ces réponses, on pourrait la qualifier de vraiment mauvaise, mais il n'y en a aucune aussi qu'on pourrait dire que c'est vraiment la bonne réponse. Hein? Parce que pourquoi? C'est ça l'affaire, c'est que si Jésus est venu dans le monde pour nous apporter l'amour, pour apporter la paix, pour nous aider à mieux s'aimer, en vérité, il y a autant de conflits qu'il n'y a jamais eu dans le monde. Si c'est ça la mission de Jésus, on pourrait presque dire qu'il a raté son coup. Mais il y a une explication à ça, c'est que le message de Jésus s'adresse à tout le monde, mais chaque individu doit y répondre personnellement. Ça, c'est toute la différence là qu'il faut comprendre. Le message de Dieu s'adresse à nous. Le verset le plus connu du Nouveau Testament, qui résume en fait l'Évangile, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, etc., afin que quiconque, on ramène ça à l'individu. Et c'est ça qui est toute la différence. Quelle est la mission de Jésus? Pourquoi Jésus est-il venu? Qu'est-ce que ça peut changer dans ma vie? C'est à ces questions que nous répondons aujourd'hui à l'heure de la bonne nouvelle. Je voudrais parler aujourd'hui d'une objection qu'on pourrait appeler l'objection scientifique, mais scientifique entre guillemets. Certains aujourd'hui disent ne pas pouvoir croire en la foi chrétienne, dans le message biblique, parce qu'il aurait été rendu caduc par les découvertes scientifiques, et en particulier on parle des découvertes scientifiques modernes. Alors contre cette idée, je crois qu'il faut rappeler là aussi un certain nombre de faits. Il faudrait rappeler qu'il y a toujours eu en fait depuis l'avènement de la science et de la science moderne un grand nombre de scientifiques qui ont été des croyants. On peut même compter des prix Nobel parmi les gens qui sont des croyants et des gens qui sont allés jusqu'au sommet de leur savoir. Il faut aussi noter que la foi chrétienne a contribué à l'avènement de la science par la vision du monde qu'elle a projetée. Il y a en fait un grand nombre de livres qui ont montré que la science moderne ne pouvait naître que sur le sol de la culture occidentale, parce que ce sol a été irrigué par la foi chrétienne. En particulier, je crois que ce qui a aidé énormément, c'est l'idée que la création par Dieu n'est pas sacrée, qu'on peut faire des expériences, que cette création est stable, et donc elle ne change pas magiquement d'un jour à l'autre.
Et que si on fait une expérience aujourd'hui, eh ben cette expérience va être la même demain ou dans un mois ou dans un an. Les difficultés que nous rencontrons viennent en réalité de deux faits, soit des hommes de science qui changent la science ou les résultats scientifiques en résultats dogmatiques, et à ce moment-là, ce n'est plus de la science, c'est plutôt du scientisme, soit des chrétiens qui transgressent les limites de l'interprétation de la Bible et font dire à la Bible, finalement, des affirmations qu'elle ne dit pas. Il me semble que nous sommes appelés à respecter les domaines des uns et des autres. Les vérités scientifiques, c'est un petit peu un laboratoire. Ce sont des vérités qui changent, ce sont des vérités qui se transforment par de nouvelles expériences ou de nouvelles découvertes. Et les vérités bibliques elles-mêmes sont des vérités que nous interprétons. Et donc, il nous faut faire attention à ne pas faire dire à l'Écriture ce qu'elle ne dit pas. Donc, qu'il y ait une tension, oui, c'est même une tension qui peut être tout à fait bonne, qui peut être tout à fait utile entre ce que la Bible affirme et les découvertes scientifiques, mais nous n'avons pas à transformer cette tension en opposition ou en dichotomie de principes dans laquelle un domaine contredit l'autre. J'ai toujours cherché la vie, mais la vie m'a cherché aussi, a été assez difficile. Ça me rapporte en 1993 où, justement, ma vie de maman et de femme a basculé. 3 ans auparavant, j'avais eu mon 5e enfant. J'étais épuisée. Une dépression postpartum, fatiguée dans mon corps, dans mon esprit. J'essayais de retrouver un sens à qui j'étais, où j'allais. La dépression avait sabré dans ma famille. Ça a été très difficile pour mon mari. Pour moi aussi, évidemment, pour mes enfants. Et ça s'est soldé par un divorce que j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à accepter, si c'est quelque chose d'acceptable. Et pour gagner ma vie, je travaillais comme intervenante auprès de femmes qui avaient été agressées sexuellement. Et ça m'a rappelé que moi aussi, je l'avais été à l'âge de 8 ans. Je venais d'une famille avec un père assez dysfonctionnel, insécure, violent verbalement, violent parfois physiquement, un grand-père incestueux, et je portais les conséquences de tous ces abus-là sans trop le savoir. Plus je les identifiais, plus ma souffrance, ma détresse était grande. Et je me suis retrouvée après 10 ans de travail et le soin de mes 3 derniers enfants comme famille monoparentale. Je me suis retrouvée en arrêt de travail. Je m'isolais, il n'y avait plus rien qui avait du sens. J'avais eu quelques relations amoureuses qui m'avaient amenée dans encore plus de détresse. Et seule à la maison, une journée, pendant des mois, j'avais lu les psaumes et un ami m'avait prêté la vie de David. Et je l'en remercie maintenant parce qu'à travers la lecture de la vie de David, une phrase m'a accrochée. Et tout à coup, par la fenêtre du salon, j'ai ressenti une chaleur, un bien-être, une lumière qui était quelque chose que j'avais jamais vu auparavant. Et une voix douce qui me parlait et qui me demandait « Qui es-tu? Qui dis-tu que je suis? » Et j'avais répondu « Tu es le roi. T'es mon père. » J'avais de la difficulté avec la relation père-fille. Et cette même voix m'a dit encore tendrement, « Si je suis ton père, qui es-tu? » Je suis ta fille. Et si t'es le roi, je suis une princesse. Et je ressentis que je ne serais plus jamais la Cendrillon qu'on traîne dans la cendre, que l'amour ne m'abuserait plus,
Parce que l'amour qui me parlait, un Dieu vivant avec une parole vivante, venait de percer en moi ce cœur brisé. Et je suis tombée agenouillée sur le tapis du salon et j'ai pleuré ma vie. J'ai tellement pleuré ma vie avec cette assurance que j'étais pardonnée, que Dieu venait de me laver, de me nettoyer, de m'enlever tous les fardeaux, parce que pendant toutes ces années-là, j'avais vécu séparée de lui, j'avais pensé être capable de contrôler ma vie, de contrôler les circonstances, de refaire ma vie, de soulager des femmes. J'avais pas pu sauver ma mère, j'avais pas pu sauver ces femmes-là, mais c'est Jésus qui voulait me sauver. Et il me montrait, Dieu lui-même me montrait que Jésus, son Fils bien-aimé, était mort pour moi. Il était mort parce qu'il m'aimait, parce qu'il voulait que je sois son seul amour. Il voulait être mon seul amour, mon bien-aimé, celui à qui je peux me confier, celui en qui je trouvais de la compréhension, une fidélité sans borne. Jamais lui ne me trahirait. Il a pris toutes les blessures de mon passé et d'un coup, j'ai senti que j'étais guérie. Bien sûr, par la suite, il y a eu d'autres guérisons, il y a eu d'autres délivrances. Mais là, j'avais trouvé le sens de la vie, j'avais trouvé le sens de l'amour. Et cet amour-là ne m'abuserait plus, jamais. Je travaille maintenant comme ouvrière, j'ai laissé tout ce qui pouvait faire entrave entre moi et lui. Je travaille maintenant comme ouvrière dans un refuge où des personnes comme moi qui avaient des vies abîmées, des mal-être, des vides intérieurs, peuvent maintenant être soutenues pour avoir un temps d'amitié avec Dieu. Et c'est le seul qui peut changer nos cœurs, c'est le seul qui peut vraiment guérir et consoler complètement. C'est le seul qui peut nous amener à la vie, parce que sa promesse, c'est celle de la vie éternelle. Et je l'attends, et il m'attend. Et ça, c'est la plus belle espérance, la plus belle paix, la plus belle joie que je peux avoir dans ma vie. Et merci, précieux Jésus, parce que tu m'as sauvé la vie. Et tu veux sauver la vie de toutes les personnes qui, comme moi, étaient perdues. Merci, Jésus. C'est en l'année 52 de notre ère que le grand aventurier intrépide et missionnaire, l'apôtre Paul, arriva dans ce qui était à l'époque la plus grande ville de Grèce, Corinthe, une ville portuaire aux mœurs dissolues, dont la population importante oscillait entre les 700 à 800 000 habitants. Prenant son courage à deux mains, il proclama la bonne nouvelle de l'Évangile dans cette ville et, à son grand étonnement, une de ses églises les plus prolifiques allait y naître. Quelques années plus tard, probablement en 57, il écrivait une lettre à cette église, et voici un extrait de ce qu'il lui disait. « Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu, voici, ce qui est nouveau est déjà là. Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même sans tenir compte de leurs fautes, et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom du Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. C'est au nom de Christ que nous vous en supplions. Soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'aime beaucoup les films, mais pas nécessairement les films de science-fiction. Je préfère de loin des histoires vraies ou encore des histoires vraisemblables.
une des choses que j'aime particulièrement, c'est lorsque le scénario, il se passe quelque chose qui est inattendu au possible, que on s'en allait là, on était sûr que, bon, c'était lui qui avait fait ça, ou bien, je sais pas trop. Et puis là, tout à coup, wow, c'est exactement pas ça qui arrive. Mais encore là, quand c'est comme ça, j'aime beaucoup ça, mais faut-il encore que ça soit réaliste? Parce que si c'est pas crédible, si c'est trop tiré par les cheveux ou quelque chose du genre, bien, là, je perds de l'intérêt parce que c'est trop... ça se peut pas. Et puis, j'aimerais aujourd'hui vous parler d'un scénario incroyable. En fait, c'est le scénario que Dieu a conçu pour nous sortir du trouble. C'est un scénario qui est tellement inattendu, en vérité, tellement inconcevable, qu'il est à la limite d'être crédible, tellement il est merveilleux, puis tellement il est inattendu. Et je me trouve ici derrière une cabane indienne qu'on appelle une maison longue. Et ça, c'était les habitations de certains Indiens à un certain moment donné dans le passé. Et l'histoire que je veux vous raconter, c'est justement une légende indienne qui fait en sorte qu'il y avait un village, il y avait un chef indien qui était dans ce village-là, qui dirigeait le village et avait réussi d'une façon... je ne sais pas comment, mais il avait réussi à instaurer une belle justice. On n'avait pas peur de laisser nos autos débarrées. Je sais bien qu'il n'y avait pas d'auto dans ce temps-là nécessairement, mais on n'avait pas peur des voleurs parce que le chef indien avait régulièrement réitéré son intention de punir d'éventuels voleurs si jamais quelque chose se produisait dans son village. De telle sorte que les gens vivaient dans ce village-là tellement d'une façon décontractée, tellement relax. Mais imaginez donc un jour, il y a quelqu'un qui s'est fait voler quelque chose, et ça, c'est arrivé à plusieurs reprises. Le chef indien se devait de réitérer son intention de punir, a fait ce qu'il devait faire. Il a annoncé à tout le monde que lorsqu'on trouverait le coupable, qu'il serait publiquement châtié d'un certain nombre de coups de fouet, parce qu'il voulait, bien sûr, que la justice revienne et soit maintenue dans son village. On lui amène un jour, imaginez donc, le coupable. Le seul problème, c'est que le coupable était nul autre que sa propre mère. Oui, sa mère. Et là, vous comprenez très bien comment le gars, il devait être à l'envers. Comment il était bouleversé. Parce que là, il se disait, bien là, ma mère, pas question que je l'envoie au fouet. Elle est âgée, elle pourrait même mourir, y laisser sa peau. Puis de l'autre côté, bien, il s'était publiquement engagé. Et puis, c'était difficile pour lui de concevoir qu'il pourrait avoir une justice à deux vitesses, une pour sa mère, puis l'autre pour ceux et celles qui ne seraient pas sa mère. Alors, je laisse ici cette histoire pour y revenir et j'aimerais en faire une application. Parce qu'en vérité, chacun d'entre nous, hommes et femmes, on est tous coupables devant la sainte loi de Dieu. Et il y en a qui pensent qu'il y a des gens qui sont du bon monde, mais en vérité, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont très bien, qui ont une belle moralité, tout ça, mais en vérité, ces gens-là sont tous aussi transgresseurs de la loi. Parce que, selon la Bible, un seul péché ou une seule transgression à l'égard de la loi nous rend coupables de toute la loi. Ce qui fait que chacun d'entre nous, vous et moi, devant un Dieu 3 fois saint, un Dieu juste, on est aussi des pécheurs. Et en vérité, comme ce chef indien avait envie d'épargner sa mère, mais d'un autre côté, il se devait de faire justice, on pourrait dire que Dieu a été un peu pris avec le même problème. En vérité, Dieu est juste et Dieu, pour lui, de punir les péchés, de punir les fautes, ce n'est pas un caprice de sa part. Imaginez un juge humain qui aurait devant lui quelqu'un qui est clairement identifié comme étant coupable de certains méfaits et que finalement, le juge, je ne sais pas pour quelle raison, il dirait « laissez faire, je le laisse aller, tant pis, c'est correct ». Et là, je vous entends déjà réagir que ça ne serait pas correct de sa part. Pourquoi?
Mais parce que c'est un juge et que son travail en tant que juge, c'est d'appliquer la justice. Et si cette justice n'est pas appliquée, on sait qu'est-ce que ça fait. C'est l'anarchie autour. Alors, en ce qui concerne Dieu, il veut aussi la même chose. D'un côté, Dieu est juste et doit punir le péché comme le juge doit punir le péché. Mais Dieu aussi, la Bible nous dit que Dieu est amour et qu'il nous aime tellement qu'il veut absolument nous épargner. Généralement, il y en a qui pensent que Dieu est tellement amour qu'il va faire fi de sa justice. Mais en vérité, ce n'est pas connaître ni la Bible, ni le Dieu de la Bible. Parce qu'en vérité, Dieu est aussi amour qu'il est juste, puis il est aussi juste qu'il est amour. Je ne sais pas si vous faites le lien, mais Dieu, dans un sens, permettez-moi, mettez des guillemets, Dieu, dans un sens, avait exactement le même problème que ce chef indien qui était déchiré entre punir sa mère et l'épargner parce qu'il voulait manifester son amour, mais aussi il se devait de faire justice. Et je poursuis ici mon histoire. Le chef indien, je vous rappelle, avait donné la consigne que dès le lendemain à l'aube, on exécuterait le jugement envers le coupable qui était donc sa mère. Et honnêtement, il n'a pas fermé l'œil de la nuit parce que pendant toute la nuit, le chef se disait « Je peux pas ne pas épargner ma mère, ça n'a pas de bon sens. » Et à peine cette pensée passée dans son esprit, il se disait « Ben non, il faut que je fasse justice, j'ai pas le choix. » Et pendant toute la nuit, le roi, le chef a tergiversé avec cette idée au point de jamais être capable de dormir. Et le matin, il se présente et là, tout le village était là réuni. Et là, les gens se posaient exactement la même question que vous vous posez en ce moment. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va exécuter le jugement envers sa mère? Il doit aimer sa mère, puis il ne doit pas avoir envie du tout de faire ça. Puis de l'autre côté, ils disent, qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'il ne peut pas non plus être injuste envers tous les gens ici autour, parce que ce ne serait pas correct de sa part. Alors, le chef indien donne l'ordre au bourreau de s'exécuter. Et lorsque le bourreau lève la main pour commencer le jugement, lui-même se précipite autour de sa mère, l'entoure de ses bras et subit chacun des coups de fouet les uns après les autres, de telle sorte que la mère a 100% été épargnée. Je ne sais pas si vous comprenez comment le chef a réglé le problème entre d'un côté sa justice et de l'autre côté son amour. Et c'est là, lorsqu'il a entouré sa mère, que autant sa justice et son amour se sont littéralement rencontrés. Mais vous savez que Dieu, c'est exactement, comme je vous ai dit tantôt, le même problème qu'il avait, et Dieu l'a résolu exactement de la même façon. Et une des raisons pourquoi que le chef indien était juste, c'est parce qu'il a subi lui-même le jugement. Alors, la Bible dit, on l'a lu tantôt le texte, et je vous le relis encore le verset qui dit ceci. Dieu était dans le Christ. Vous savez, c'est exactement ça. Dieu était dans le Christ. Ça veut dire que le Christ était Dieu. C'est ce qu'on appelle la Trinité. Dieu fait homme et le jugement est tombé sur lui. Je vous lis encore le verset de 2 Corinthiens, le chapitre 5 et le verset 21. Écoutez bien ce qu'il dit. On l'a déjà lu ensemble tout à l'heure, vous l'avez entendu. Se dit ceci. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme pécheur à votre place, à notre place. C'est merveilleux, vous allez dire. Ça veut dire que le jugement de Dieu est passé sur le Christ plutôt que passé sur moi. Bien, c'est exactement ce qui est arrivé, mais il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que savoir n'est pas avoir. En vérité, on doit nous-mêmes faire une démarche personnelle envers ce Dieu-là. On doit reconnaître qu'on a aussi violé la loi de Dieu parce qu'on a aussi transgressé au moins un commandement, c'est sûr. Deuxièmement, on doit reconnaître que ça nous condamne aux yeux de la justice de Dieu. Croire que le Christ a vraiment été celui qui a pris ce jugement sur lui et recevoir ce merveilleux Sauveur
comme étant celui qui a payé pour nous, mais qui maintenant veut devenir notre Seigneur à chacun. C'est ce que je vous invite à faire parce que c'est la seule chose qu'on devrait faire devant un tel amour manifesté et devant cette justice de Dieu qui est parfaitement satisfaite par l'œuvre que le Seigneur Jésus a accomplie sur la croix. Il y a plusieurs années, François, je me rappelle de cette petite histoire que j'avais lue. C'était une histoire qui voulait illustrer une doctrine de la Bible qu'on appelle la substitution. L'histoire était la suivante. C'était un monsieur qui était grimpé dans un clocher pour le réparer parce que, bon, il était brisé. Et puis, à un moment donné, il a perdu pied, il est tombé. Mais au moment où il tombait, il y avait un berger qui passait avec son troupeau de moutons. Alors, il est tombé sur un mouton. Le mouton est mort, mais lui, il a conservé sa vie. En fait, le mouton a subi le choc à sa place. C'est une histoire enfantine un peu, je ne sais pas si elle est vraie, mais elle illustrait très bien la réalité de la substitution. En réalité, c'est que Jésus, c'est lui le mouton qui a pris le choc pour nous, finalement, qui a pris notre place sur la croix. Ouais. C'est un peu ça qu'on a... L'agneau de Dieu, hein? Jean-Baptiste a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Et ça, pour les Juifs, à l'époque, c'était très, très pertinent parce que pendant des siècles et des siècles, ils avaient immolé des agneaux à cause du péché, sachant que Dieu était courroucé à cause du péché. Et là, tout à coup, le Seigneur Jésus se présente devant Jean-Baptiste, puis il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Donc, c'est Jean-Baptiste a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Oui. C'est là que toute la substitution prend son sens, et c'est là aussi que la possibilité d'être réconcilié avec Dieu prend tout son sens. Ce qui nous empêche et ce qui nous sépare de Dieu, c'est le péché. Mais l'agneau de Dieu est venu pour enlever le péché, ôter le péché, c'est-à-dire la condamnation qui est liée au péché. Je suis coupable parce que j'ai péché. Vous êtes coupable parce que vous avez péché. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus, qui est pas coupable, a payé pour nous à la croix. Et si on croit en lui, en le recevant comme Sauveur et Seigneur, nous avons la vie éternelle et nous sommes réconciliés avec Dieu. Le service d'orientation biblique de Québec.